Voilà, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, on va parler de lecture et des lectures depuis janvier, parce que je vous ai pas donné de news vraiment côté lecture depuis janvier, à part quelques chroniques. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai pu recevoir depuis le 1er janvier, tout ce que j'ai lu aussi, c'est-à-dire pas grand chose, mais bon, il y en a un petit peu quand même, donc voilà, je vais vous présenter tout ça. D'abord, je vais vous présenter toutes mes acquisitions depuis le mois de janvier. Il y en a quelques-unes, même si c'est pas encore trop. Donc, je vais vous les présenter. En premier lieu, un gain d'un concours qui date de Noël et que j'ai reçu tout début janvier, il me semble. C'est Y comme Romy, que j'ai gagné donc aux éditions Robert Laffont sur le calendrier de l'Avent. Je ne l'ai pas encore lu, je l'ai un peu feuilleté et il a l'air assez sympa à lire. Il est aussi dédicacé, donc voilà, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Voilà, il est dédicacé et il est super joli. Il y a donc aussi un autre gain que j'ai reçu début janvier et que j'ai gagné durant la période de Noël. C'est suite à un concours que j'ai lu pour regagner l'intégrale des chasseuses de vampires de Anneli Singh. Quand j'ai reçu le mail, j'étais comme folle, j'y croyais pas parce que j'ai quand même gagné beaucoup de concours à Noël et celui-là ça a été vraiment le pompon. Donc voilà, je les ai reçus, les 6 livres et un 7e, le Murmure de l'Ange. Ils sont vraiment tous jolis, ils sont tous dédicacés, ils sont juste magnifiques. Donc voilà, je sais pas si vous allez pouvoir bien voir les couvertures, mais elles sont très jolies, simples mais à la fois très classe. Voilà, le 3e. Et donc à chaque fois il y a la petite signature de l'auteur. 4e, 5e, 6e qui est un peu plus épais que les autres. Et le dernier c'est le Murmure des Anges. Voilà, donc j'en ai pas encore lu mais j'ai vraiment hâte de les lire en fait parce que ils me plaisent bien. Donc voilà. Je vais les lire très bientôt. Ensuite, le reste, ce sont des achats. Cultura, normalement, la majorité. Et ensuite, quand c'est pour les livres anglais, c'est plutôt Amazon. Alors donc, 4 livres achetés chez Cultura. Donc le premier, La Vengeance en Prada, parce que j'avais adoré le premier. Mais ça a été une belle déception quand même pour celui-ci. C'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais. Et voilà, l'héroïne... Andy, elle m'a vraiment... voilà, je l'aime beaucoup moins maintenant en fait. Emily reste assez fidèle à elle-même, mais Andy, voilà, j'ai pas vraiment apprécié en fait cette nouvelle... la suite. Je vous ferai une chronique normalement bientôt à ce sujet, vu que je l'ai lu rapidement. Ensuite, il y a Les Apparences de Gillian Flynn, parce que j'ai lu beaucoup de chroniques positives à son sujet. Et donc je vais le lire bientôt, j'espère. Je sais qu'il a inspiré un film apparemment, je pense, Gone Girl, mais que je ne compte pas regarder du coup tant que je n'ai pas lu le livre. Ensuite il y a une valeur sûre pour moi, Christian Jacques, Nefertiti, L'ombre du soleil. Donc voilà, moi je suis une grande fan de l'Égypte antique, donc je ne peux pas échapper à un Christian Jacques qui parle de Nefertiti. Voilà, c'est impossible. Christian Jacques, Pauline Gage, voilà. Pauline Gage encore plus, je pense, mais voilà, Christian Jacques, un incontournable pour moi. Et alors, ça c'est vraiment un coup de cœur. Je l'ai vu, je me suis dit, oh, c'est joli. Ce qui est écrit derrière, c'est pas trop mal, hein, le 4e de couverture. Je vais le prendre. Et puis en rentrant, en fait, j'ai découvert qu'il était vachement bien présenté. Le travail sur la couverture est juste magnifique. Donc je vais vous la montrer. Donc ça, c'est une couverture donc extérieure, qui donc se déplie entièrement. Voilà, mais alors x3. Voilà, pour faire un genre de carte qui doit accompagner la lecture, j'imagine. C'est juste assez impressionnant, je trouve ça vachement bien fait. Après, donc vous voyez le livre en lui-même aussi, il est plutôt joli. Voilà. Et à l'intérieur, il y a toutes des petites annotations écrites par l'auteur, quoi. Donc pour vraiment immerger bien le lecteur dans cette aventure. Voilà. Donc voilà, je vais le lire. Je pense, parce que je suis curieuse de voir à quoi ça peut ressembler. Ça a l'air d'être pas mal.
Après j'ai vu une chronique vidéo de Tartine aux pommes qui disait que ça lui plaisait pas parce que c'était, enfin, elle avait pas accroché parce que c'était un peu pour quelqu'un de plus jeune qu'elle. Et comme moi je suis plus âgée encore qu'elle, j'ai un petit peu peur maintenant de ne pas aimer du tout, mais bon, on verra bien. Donc voilà, ça c'est mes achats sur Cultura. Mes achats sur Amazon. Non, ça c'est France Loisirs d'ailleurs. Donc j'en ai tellement entendu parler, notamment par Coralie de la Malle au Livre, Coralie Gwenland de la Malle au Livre. After, on en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux et je me suis dit ben, il faut que je vois un peu de quoi ça parle. Donc voilà, ça a été mon achat du trimestre de France Loisirs. Il est grand, il est épais, donc je me demande bien ce que ça va raconter. Enfin, je pense avoir bien une idée. Hein. Mais voilà, je vais découvrir ça très bientôt, encouragée par Gwenland. Et puis il y a ce petit pack que tout le monde va reconnaître, que je n'ai pas lu encore jusqu'à présent. Je n'ai pas vu le film non plus, ça ne m'a pas encore tenté. Mais je me suis dit, avant d'aller voir le film, j'aimerais bien lire le livre. Donc voilà, j'ai commandé le pack des 3 livres en VO, bien sûr. Donc voilà, ces 3-là. Après, je les ai pas encore lus. En voyant toutes les reviews du film et tous les longs articles que j'ai pu lire à ce sujet, enfin quelques-uns je les ai pas lus tous, hein, et vraiment des avis très très opposés à ce sujet, et des fois ça me fait un petit peu peur. Donc voilà, je pensais le commencer en fait après avoir terminé ma dernière lecture, mais finalement j'ai opté pour quelque chose d'autre, des e-books que je ne vais pas vous présenter parce que sinon on en a pour toute la journée. Voilà, donc les e-books j'en ai fait quelques-uns, et puis là maintenant je ne sais pas encore avec quoi je vais enchaîner. Je vais vous parler rapidement de mes dernières lectures, que je vous présenterai de toute façon dans des chroniques un peu plus... avec un peu plus de détails. Mais donc depuis janvier, j'ai pas accumulé les lectures franchement transcendantes, sauf ma dernière qui était vraiment sympa. Donc je vous ai parlé hier, il me semble... De qui je vous ai parlé hier? Ah oui, comment se débarrasser d'un vampire amoureux. C'était sympa. Bon, j'aurais jamais dit que c'était un coup de cœur, mais c'était sympa à lire. Ensuite, j'ai lu 80 notes en vrai. Donc de Vinnie Jackson, que j'ai aussi gagné un concours de Noël l'année dernière. C'est sympa. Ouais. Bon, ça distrait, on va dire, mais c'est pas... Voilà, j'ai pas trop accroché. Je vais lire le deuxième que j'ai gagné aussi, 80 notes de blanc, mais pas tout de suite. Après, c'est assez hard, hein, mais bon... Après, on m'a dit que c'était pire que 50 nuances de Grey. Donc, je ne sais pas. Je verrai bien, je ferai la comparaison quand je les aurai lus tous les deux. Ensuite, l'horreur. Le journal d'Éléonore Druze. D'Éléonore Druze est une petite mamie qui se dit médium et qui donc dit être en contact avec des entités, machin, et qui va donc envoyer son journal à Stephen King, qui apparemment en a fait une série télévisée et j'ai pas réussi à la regarder tellement... non. Et ce livre m'a énervé du début à la fin à cause de Éléonore Druze. Donc je vais pas trop vous en parler non plus, en tout cas pas tout de suite. Elle m'énerve. Je peux pas. Donc voilà, c'est peut-être aussi pire que Les Anges s'en mêlent, ou peut-être pire. Oups. Peut-être pire. Voilà, je vous le conseille pas en tout cas. Et ça a rien, et ça fait pas peur du tout. Ensuite, un cadeau que j'ai reçu de Manon, de Sous ma couverture, The Unbecoming of Mara Dyer. Alors, c'est une lecture que j'ai pas pu m'empêcher j'ai pas pu résister très longtemps. Donc je l'ai dévorée. Et déjà la couverture, hein, à nouveau, waouh. Et en VO, ce qu'il y a de mieux encore. Donc j'ai beaucoup aimé la lecture, c'est un peu trop young adult pour moi. On se retrouve de nouveau dans une situation dans les high school américaines qui font vachement peur, hein, comparé... Alors, ça fait longtemps que j'ai pas été à l'école, je suis pas si vieille que ça, mais bon ça fait quand même un petit moment.
Et je me rappelais pas que c'était... Enfin, chez nous, c'est pas, ça a pas l'air d'être aussi mine, aussi méchant. Là-bas, c'est vraiment... c'est hard. Et c'est comme ça partout, dans tout ce qu'on lit, ou dans les livres qui parlent de high school, ou bien dans les films, dans les séries télévisées. Franchement, ça a l'air dur de survivre là-bas. Pardon. Là, j'ai quand même eu un peu de chance de mon côté, même si j'étais pas forcément la fille la plus populaire de l'école. Voilà, donc c'était une lecture agréable. Je pense que je lirai la suite. Et je remercie encore plein Manon de me l'avoir offert, je te remercie. Et ma dernière lecture en cours, Les Outrepasseurs, les héritiers, de Cindy Van Linder, ma chère compatriote. Donc j'ai pris mon temps pour le lire parce que j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire dernièrement. Et en final je regrette pas parce que du coup j'ai vraiment pu le savourer. Comme un bon petit plat quand tu vas au restaurant. Voilà, je l'ai vraiment savouré page par page, plongée par plongée. Et voilà, j'ai vraiment adoré. Sur mes lectures de l'année actuellement, c'est celui qui m'a le plus plu. C'est en plus, bon, je vous rappelle à quel point il est magnifique, hein. Voilà. Ouh, super joli. Il manque plus que quelques petits mots et une petite signature là, hein, Cindy. Mais ça va s'arranger en mars, où je prendrai évidemment la suite, j'espère les suites. Et donc voilà, ça a été vraiment un moment magique, un voyage assez incroyable. Voilà. Et donc c'est pas forcément le genre de lecture que je lis, je suis pas super fantasy, on peut dire ça je pense, hein. Et franchement j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, c'est un exploit en soi. Et je suis vraiment très contente d'avoir déjà de l'avoir gagné aussi. Merci Aurélie. Et finalement de l'avoir lu. Donc je serai là en mars pour te stalker, avoir une signature, avoir la suite et papoter avec toi. Voilà, je vais aussi vous parler d'une série finalement, je vais rajouter ça, dont on m'a parlé, c'est ma copine Jupsy qui m'en a parlé, il me semble, et que j'ai finalement commandé sur Amazon, que j'ai reçu la semaine dernière. J'ai regardé déjà la première saison, donc c'est Ex, avec Michael Fassbender, quand même. Donc, bon... Voilà, donc c'est une première saison où il y a 6 épisodes, donc ça va très vite. L'histoire est sympa, c'est fantastique, donc c'est dans mes cordes. Avec une histoire de démons, les films, sorcières, c'est sympa. J'ai reçu la saison 2 la semaine dernière, j'ai pas encore regardé. Cette fois il y a 13 épisodes, c'est mieux. Donc voilà, c'est sympa, je vous dirai quand j'aurai fini la deuxième saison. Mais en attendant c'est assez distrayant, et puis il y a Michael Fassbender quoi. Voilà, ah oui, voilà. Et ensuite, je crois que c'est tout. Je vous rappelle qu'à 200 abonnés, il y aura un petit concours. Donc pour gagner 2 de mes autres coups de cœur de tout temps. Donc le numéro 1, c'est Le Scorpion du Nil de Pauline Gage. Donc c'est une version qui est pas neuve, je suis désolée, j'ai pas réussi à en trouver une. Donc voilà, mais ça me fera très plaisir de le faire gagner à quelqu'un. Et il y a aussi évidemment, dans un autre genre, mais tout aussi parfait, Cimetière de Stephen King, qui est juste... je me le lirai bien une 13e fois, ou une 14e fois, tiens. Bon, c'est pareil, c'est pas une version neuve, mais je pense que ça pourra faire plaisir à quelqu'un, en tout cas, je l'espère. Donc voilà, à 200 abonnés sur la chaîne Facebook, je les ferai gagner tous les deux, chacun, donc 2 gagnants. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. J'espère que, je sais pas combien de temps j'en suis, et j'espère que c'est pas trop long, que je vous ai pas endormi. Je vous retrouve bientôt pour des chroniques, donc des livres dont je vous ai parlé. Hop, Chibi n'a pas pu s'empêcher de venir vous dire bonjour, mais en fait il veut surtout un bisou. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, de me suivre sur les réseaux sociaux, de vos commentaires qui me font toujours très plaisir. Un chibi, ouais. Donc voilà, je vous remercie pour tout, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, et je vous fais de gros bisous. Salut les gens!